Sophie se tenait devant le miroir de la salle de bain, les mains tremblantes, fixant son reflet comme si c'était une étrangère. Ses yeux, gonflés par les larmes retenues, trahissaient la tempête qui faisait rage en elle. Ce soir-là, à la table familiale, elle avait lâché la bombe: je suis amoureuse d'une femme. Le silence avait d'abord enveloppé la pièce, puis les rires avaient éclaté. Son père, un homme d'affaires rigide de la banlieue parisienne, avait pouffé en secouant la tête, comme si c'était une blague absurde. Sa mère, toujours si soucieuse des apparences, avait ri nerveusement, couvrant sa bouche d'une main manucurée. Même sa sœur aînée, Claire, pourtant la plus ouverte d'esprit, avait esquissé un sourire moqueur avant de murmurer: arrête, Sophie. C'est pas drôle. Mais Sophie ne riait pas. Elle sentait son cœur se briser en 1000 morceaux, chaque éclat de rire comme une lame qui s'enfonçait plus profondément. Ce dîner familial, censé célébrer l'anniversaire de sa mère, s'était transformé en cauchemar. La maison bourgeoise de Versailles, avec ses meubles anciens et ses tableaux de famille, semblait soudain étouffante. Sophie avait préparé ce moment pendant des mois, répétant ces mots dans sa tête, imaginant les réactions possibles. Mais pas ça. Pas ce mépris déguisé en amusement. Tu es sérieuse? Avait enfin demandé son père, essuyant une larme de rire. Ma fille. Tu as toujours été si fragile. C'est une phase. Comme quand tu voulais devenir artiste à 16 ans. Sophie avait serré les poings sous la table, sentant la colère monter. Fragile? C'était ainsi qu'il la voyait depuis toujours, la petite dernière? La rêveuse. Celle qui ne suivait pas le chemin tracé. Elle repensa à Élise, la femme qui avait tout changé. Elle s'était rencontrée à l'université Sorbonne, lors d'un cours de littérature. Élise, avec ses cheveux courts et son regard perçant, enseignait la poésie moderne. Sophie, étudiante en droit pour plaire à ses parents, avait été captivée par sa passion. Leur discussion après les cours s'était prolongée en café, puis en promenade le long de la Seine. Un soir, sous un pont illuminé, Élise avait posé sa main sur la sienne, et Sophie avait ressenti une étincelle qu'elle n'avait jamais connue avec un homme. C'était réel, profond, terrifiant. Mais maintenant, face à sa famille, tout cela semblait ridicule aux yeux des autres. Pense à ce que diront les voisins. Les amis, avait ajouté sa mère, le ton passant du rire à l'inquiétude. En France, on est tolérant. Mais pas dans notre cercle. Sophie avait tenté de répondre, de expliquer que ce n'était pas un choix, mais une vérité enfouie depuis l'adolescence. Ces mots s'étaient perdus dans le brouhaha. Claire, mariée et mère de 2 enfants, avait intervenu: Sophie, tu sais que je t'aime. Mais c'est égoïste. Pense à maman, à papa. Ils ont déjà assez de soucis avec le travail. Égoïste? Sophie avait senti une vague de nausée. Toute sa vie, elle avait sacrifié ses rêves pour plaire à cette famille, abandonné l'art pour le droit. Sortir avec des garçons insipides pour éviter les questions. Et maintenant, pour la première fois qu'elle osait être elle-même, on la traitait d'égoïste. Elle quitta la table sans un mot, montant dans sa chambre d'enfance, encore décorée de posters fanés. Allongée sur son lit, elle envoya un message à Élise: c'est fait. Ils ont ri. La réponse arriva vite: viens chez moi. On affrontera ça ensemble. Sophie hésita. Partir maintenant signifierait rompre les liens? Peut-être pour toujours.
Mais rester? C'était se nier elle-même. Elle attrapa un sac, y fourra quelques vêtements, et descendit les escaliers en silence. La porte d'entrée claqua derrière elle. Un son définitif dans la nuit calme de Versailles. À Paris, l'appartement d'Élise était un havre de chaos créatif, livres empilés, toiles inachevées, une odeur de café perpétuelle. Élise l'accueillit avec une étreinte chaude, effaçant momentanément la douleur. Ils ne comprennent pas encore, murmura-t-elle. Mais toi, tu es forte. Sophie doutait. Forte. Elle se sentait brisée. Cette nuit-là, blottie contre Élise, elle pleura en silence, se demandant si cette liberté valait le prix de l'exil familial. Le lendemain matin, un appel de sa mère. Reviens, Sophie. On en parle calmement. Mais le ton était froid. Conditionnel. Sophie refusa. Elle décida de rester à Paris, de chercher un job pour subvenir à ses besoins. Adieu les études de droit financées par papa. Elle postula comme assistante dans une galerie d'art, un domaine qui la passionnait vraiment. Les premiers jours furent durs, le loyer, la solitude quand Élise enseignait. Mais pour la première fois, elle se sentait vivante. Pourtant, les doutes la rongeaient. Était-ce une erreur? La société française, malgré ses lois progressistes, cachait encore des préjugés. Au travail, des collègues murmuraient derrière son dos quand elle mentionnait Élise. C'est ta coloc, demandait-il avec un sourire en coin. Sophie apprenait à naviguer ses eaux troubles, à ignorer les regards. Mais la famille? Les messages de Claire, maman pleure tous les soirs. C'est ta faute. Chaque mot était un coup. Sophie se demandait si sa quête d'authenticité n'était pas un luxe égoïste, au détriment des autres. Un soir, Élise la confronta. Tu ne peux pas porter leur fardeau éternellement. Choisis-toi. Sophie hocha la tête. Mais au fond, elle savait que le chemin serait long. Les conflits intérieurs la hantaient, loyauté familiale versus amour vrai. Elle payait déjà le prix, l'isolement, l'incertitude financière. Mais dans les bras d'Élise, elle entrevoyait une lueur d'espoir. Les semaines suivantes furent un tourbillon pour Sophie. Installée définitivement chez Élise, elle jonglait entre son nouveau job à la galerie et les appels insistants de sa famille. Son père lui avait coupé les vivres, arguant que si tu choisis ce mode de vie, assume-le seul. Mode de vie? Comme si c'était une mode passagère. Sophie serrait les dents, comptant chaque euro pour le loyer. Élise l'aidait, mais Sophie refusait d'être un poids. Je vais m'en sortir, insistait-elle. Au travail, la galerie du Marais devenait son refuge. Son patron, un homme gai assumé, la encourageait. Les préjugés existent partout. Mais Paris est une ville de liberté, disait-il. Sophie y rencontrait des artistes, des âmes libres qui la faisaient se sentir moins seule. Pourtant, les doutes persistaient. Un après-midi, elle surprit une conversation entre collègues. La nouvelle? Elle est avec une femme? C'est mignon. Mais ça complique les choses. Mignon? Sophie bouillonnait. Était-ce ainsi que le monde la voyait, une curiosité passagère? Puis vint la confrontation avec Claire. Sa sœur l'invita à un café près de la Tour Eiffel, prétextant une discussion neutre. Assise en terrasse, Claire attaqua directement. Tu détruis la famille. Maman est déprimée. Papa parle de te déshériter. Sophie sentit la colère monter. Et moi? Vous m'avez ri au nez? Claire soupira. C'était le choc. Mais pense aux enfants.
À mes neveux. Comment expliquer ça? Sophie explosa. Expliquer l'amour? C'est si dur? Claire détourna le regard. Dans notre monde? Oui. Papa a des amis conservateurs? Maman va à l'église. Sophie comprit alors, ce n'était pas seulement du rejet. C'était de la peur. Peur du qu'en dira-t-on? Peur de briser l'image parfaite. Elle rentra chez Élise. Effondrée. Peut-être que je devrais mentir? Pour eux. Élise secoua la tête. Non. C'est ta vie. Cette nuit-là. Elles parlèrent jusqu'à l'aube. Élise raconta son propre coming out, rejetée par ses parents ruraux. Elle avait fui à Paris. Reconstruit tout. Le prix est haut. Mais la liberté est inestimable. Sophie s'inspira. Décidant de persévérer. Elle commença à assister à des réunions d'associations LGBT. Rencontrant d'autres femmes dans sa situation. Là. Elle apprit les luttes, discrimination au travail. Violence verbale. Pression familiale. Cela la renforça. Mais aussi la terrifia. Un incident au travail accéléra les choses. Une cliente influente. Apprenant pour Élise. Annula une commande. Je ne soutiens pas ça, dit-elle froidement. Le patron défendit Sophie. Mais le dommage était fait. Sophie perdit une prime. Se sentant coupable. C'est ma faute, murmura-t-elle à Élise. Non. C'est la leur, répondit Élise. Ce soir-là. Sophie prit une décision, elle allait se battre. Elle contacta un avocat pour ses droits. Apprenant que la loi française protégeait contre la discrimination. Mais pour la famille? Pas de loi contre le cœur brisé. Les appels de sa mère devinrent plus fréquents. Passant de la colère à la supplication. Reviens. Ma chérie. On accepte? Tant que c'est discret. Discret? Sophie refusa. Je ne me cacherai plus. Cela mena à une rupture, sa mère raccrocha en pleurs. Sophie paya le prix, des nuits d'insomnie. Rongée par la culpabilité. Était-ce moral de causer tant de douleur? Les dilemmes éthiques la tourmentaient. D'un côté, l'authenticité, de l'autre, le devoir filial. Élise, sentant sa détresse, organisa une surprise, un week-end à la campagne normande. Là, loin du bruit, elles se reconnectèrent. Marchant sur la plage, Sophie confia ses peurs. Et si je regrette? Élise l'embrassa. Tu regretterais plus de ne pas essayer. Ce voyage raviva leur lien. Mais au retour, une trahison attendait. Claire avait fouillé dans les affaires de Sophie restée à Versailles et trouvé des lettres d'Élise. Elle les montra à leurs parents, amplifiant le drame. C'est pire que je pensais, texta Claire. Sophie se sentit trahie, sa propre sœur. Son allié supposé l'avait poignardée dans le dos. Furieuse, elle confronta Claire par téléphone. Pourquoi? Claire répondit, pour te sauver. Tu es perdue. Sauver? Sophie raccrocha. Tremblante. Cette trahison cristallisa sa résolution, elle couperait les ponts si nécessaires. Mais le coût émotionnel était immense. Elle perdait non seulement sa famille, mais une partie d'elle-même. Pourtant, dans cette douleur, une force naissait. Sophie excella au travail, organisant une exposition sur l'art queer. Le succès vint, critique positive, vente. Pour la première fois, elle gagnait sa vie par sa passion. Élise était fière. Regarde ce que tu as accompli. Sophie sourit. Mais au fond,
Le vide familial persistait. Les mois passèrent, et la tension monta d'un cran. Sophie, maintenant stable financièrement, envisageait d'acheter un petit appartement à Paris. Notre chez nous, dit-elle à Élise. Mais les ombres du passé planaient. Son père, via un avocat, envoya une lettre: si tu persistes dans cette voie, tu seras exclue de l'héritage. Sophie rit amèrement. Héritage? Elle n'en voulait plus. Mais cela raviva les blessures. Au sein de la communauté LGBT, elle trouva du soutien. Lors d'une manifestation pour les droits, elle rencontra Marie, une avocate lesbienne qui devint une amie. Marie partagea ses histoires, famille brisée, mais reconstruite ailleurs. La famille choisie compte plus, disait-elle. Sophie adhéra. Mais les doutes moraux persistaient. Était-il juste d'abandonner les liens du sang? Une crise éclata quand sa mère fut hospitalisée pour stress. Claire accusa Sophie: c'est à cause de toi. Sophie, rongée par la culpabilité, se rendit à l'hôpital. Là, face à sa mère pâle, elle craqua. Je t'aime, maman. Mais je ne peux pas changer qui je suis. Sa mère pleura. Pourquoi nous faire ça? Sophie expliqua. Patiemment, l'amour n'a pas de genre. Pour la première fois, sa mère écouta vraiment. Mais le père intervint: sors d'ici. Sophie partit. Le cœur lourd. Avait-elle aggravé les choses? Élise la soutint. Mais des fissures apparurent dans leur relation. Élise, plus expérimentée, poussait Sophie à couper définitivement. Il te toxique. Sophie hésitait: ce sont mes parents. Des disputes surgirent, testant leur amour. Un soir, après une querelle, Sophie sortit seule, errant dans les rues de Montmartre. Elle se questionna: valait-il mieux sacrifier l'amour pour la paix familiale? De retour, elle s'excusa. Élise pardonna, mais avertit: choisis ton chemin. Sophie décida d'avancer. Elle signa pour l'appartement. Un acte de défiance. C'est pour nous, dit-elle. Mais la nouvelle atteignit la famille. Claire appela: comment oses-tu? Avec quel argent? Sophie répondit: le mien. Gagné honnêtement. Claire raccrocha, furieuse. Puis, une trahison plus profonde, Élise reçut une lettre anonyme, menaçante. Laisse Sophie tranquille. Ou on dira tout à ton université. Sophie reconnut l'écriture de Claire. Confrontée, Claire avoua: pour te protéger. Protéger? C'était du sabotage. Sophie explosa: tu es jalouse de ma liberté. Claire pleura: peut-être. Ma vie est si conventionnelle. Cette révélation choqua Sophie, sa sœur, en apparence parfaite, enviait son courage. Elles se réconcilièrent partiellement, Claire promettant d'arrêter. Mais le dommage était fait. Sophie paya le prix: méfiance envers sa sœur, stress pour Élise. Au travail, Élise risquait son poste: les universités françaises, malgré la tolérance, avaient des conservateurs. Élise décida de se défendre, portant plainte pour harcèlement. Sophie la soutint, mais craignait les retombées. Dans cette tourmente, Sophie grandit. Elle organisa une conférence sur les identités queer, invitant des experts. Le succès la propulsa: interview, reconnaissance. Mais la famille? Son père refusa de parler? Sa mère envoyait des messages ambigus. Sophie se sentait seule, malgré Élise.
Les choix moraux la hantaient, persévérer ou céder? Un tournant, lors d'une visite surprise. Sa mère vint à Paris. Je veux comprendre, dit-elle. Elles parlèrent des heures. Sophie montra des photos d'Élise. Raconta leur histoire. Sa mère pleura, j'ai peur pour toi. Sophie répondit, la peur est pire que la réalité. Ce fut un pas. Mais fragile. La pression culmina quand le père de Sophie organisa une intervention familiale. Invitée sous faux prétexte, Sophie se retrouva face à tous, parents, sœurs, même un oncle conservateur. C'est une phase, déclara le père. Reviens à la raison. Sophie, tremblante, défendit son amour. C'est qui je suis. L'oncle intervint, en France. On a le mariage pour tous. Mais pas pour détruire les familles. Détruire? Sophie argumenta, c'est vous qui détruisez. Par votre rejet. Claire? Déchirée. Prit parti pour Sophie, laissez-la vivre. Choc général. Le père explosa, toi aussi? Claire confia, j'ai toujours admiré son courage. Cette alliance inattendue fissura le front familial. La mère, en larmes, murmura, peut-être qu'on s'est trompé. Mais le père partit furieux. Sophie paya le prix, une famille divisée. Mais un espoir naquit. Avec Élise, elles affrontèrent les conséquences. L'université enquêta sur Élise, mais trouva rien. Élise gagna. Renforcée. Sophie, inspirée, accéléra l'achat de l'appartement. Symbole de notre victoire, dit-elle. Mais les doutes persistèrent, était-ce égoïste? Une trahison finale, l'oncle contacta le patron de Sophie, insinuant des problèmes personnels. Le patron ignora. Mais Sophie fut blessée. Elle confronta son père, arrêtez ça. Il répondit, pour ton bien. Son bien? Sophie coupa les ponts définitivement avec lui. Le coup, une perte irréparable. Mais une libération. Sa mère, influencée par Claire, commença à changer. Elle invita Sophie et Élise à un dîner discret. Je veux essayer, dit-elle. Élise accepta. Prudente. Le dîner fut tendu, mais honnête. La mère posa des questions. Écouta. C'est dur, mais je t'aime. Sophie pleura de joie. Pourtant, l'absence du père pesait. Sophie excella professionnellement. Promue directrice adjointe. L'argent afflua. Elle acheta l'appartement. La seule de la famille à posséder son bien, se dit-elle ironiquement. Claire, en difficulté financière avec son mari, admira, tu as réussi. Jalouse. Mais fière. Les conflits intérieurs s'apaisèrent. Sophie réfléchit au choix, le bon était-il toujours douloureux? Elle organisa une exposition sur les familles queer, invitant sa mère. Celle-ci vint. Émue. Un pas vers la guérison. Mais Élise et Sophie affrontèrent un test, Élise reçut une offre d'enseignement à Lyon. Viens avec moi. Sophie hésita, quitter Paris. Son job? Elle choisit l'amour. Démissionna. Suivit. Nouveau départ. Nouveau défi. À Lyon. Sophie rebâtit, nouveau job dans une galerie. Nouveaux amis. Élise s'épanouit. Leur appartement devint un foyer. Mais les échos du passé résonnaient. Un appel du père, ta mère est malade. Sophie rentra à Versailles. Là, face à lui, elle vit un homme brisé. J'ai eu tort, admit-il. Tort? Sophie pardonna partiellement.
Il faut du temps. La famille se reconstruisit lentement. Claire divorça, trouva sa propre voie. Grâce à toi, dit-elle à Sophie. La mère guérit, acceptant Élise. Des dîners communs émergèrent. Tendus mais sincères. Sophie paya le prix ultime, des années de douleur, mais gagna la résilience. Dans leur nouveau chez elle, Sophie et Élise réfléchissaient. Était-ce juste, se demanda Sophie. Les choix moraux, les trahisons, les réveils, tout mena à cette paix fragile. Sophie devint une voix pour les autres, écrivant un blog sur les luttes lesbiennes en France. Succès, mais humilité. Pourtant, les préjugés sociétaux persistaient, regards en rue, commentaires en ligne. Sophie luttait, mais forte. Elle acheta une maison à la campagne, symbole de triomphe. La faible est devenue la propriétaire, pensa-t-elle, rappelant les rires passés. La famille visita, admiration mêlée de regret. Le père, vieilli, murmura, « Je suis fier. » Fierté tardive, mais réelle. Sophie embrassa Élise devant eux. Un acte de défiance finale. Au crépuscule, Sophie se posa, les sacrifices valaient-ils la liberté? Elle savait, oui. Mais une question la hantait. Et elle la posa au monde, est-il moral de prioriser son bonheur personnel au détriment de la paix familiale? Même si cela mène à une vérité plus grande?